Le groupe LVMH ouvre ce week-end les portes de ses entreprises, dont celle de ses maisons de champagne. Alors à cette occasion, pour ici et pas ailleurs, Sophie Dumais et Xavier Claes ont visité à Reims la Maison Krug, un trésor d'architecture, regardez. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous faire découvrir l'histoire et le savoir-faire de cette maison de champagne. Plusieurs générations ont marqué ici leur empreinte. Olivier Krug, 6e génération, nous accueille ici. Bonjour Sophie. Bonjour Olivier. Bienvenue chez Krug. Merci, alors c'est ici que s'est transmise l'histoire de la maison? Absolument, suivez-moi pour la découverte. Tout commence avec Joseph Krug. En 1843, alors âgé de plus de 40 ans, il décide de lancer sa maison de champagne. Il prend son indépendance et quitte la maison pour laquelle il travaille afin de réaliser son rêve. C'est absolument son rêve, et d'ailleurs c'était le mot de sa femme quand elle a essayé de le faire changer d'avis en disant « Cher Krug, ne laissez pas tout tomber pour un rêve ». Et il ne l'a pas écouté et bien lui en a pris puisqu'aujourd'hui on continue son rêve. Toute la représentation que se faisait Joseph Krug de ce que doit être le champagne est consignée dans ce carnet écrit en 1848. Moi j'aime beaucoup parce qu'on voit toute sa vision, sa détermination, sa précision. C'est la synthèse d'un carnet qui est long avec extrêmement de détails, de petites observations très très fines, très précises. Toute son idée d'individualité, d'obsession pour le détail est là. Et puis il y a une chose qui est assez intéressante en Champagne puisqu'il dit qu'une bonne maison devrait former 2 champagnes sans hiérarchie. Le champagne numéro 1 et le champagne numéro 2. Et ça, c'était un point très très fort pour Joseph. Pas de différence de qualité entre ces champagnes. Chaque génération va contribuer à transmettre l'héritage du fondateur et ériger cette maison au rang des champagnes les plus prestigieux de l'appellation. Aujourd'hui, restaurer cette demeure de famille est fréquentée par ceux qui y travaillent et qui œuvrent à l'élaboration de l'idée du fondateur. Une pièce y a été particulièrement dédiée, la salle de dégustation aux 1001 reflets. Devant ce mur des 400 vins, Éric Lebel, le chef de cave, est celui qui auditionne tous les vins de la maison pour assembler chaque année la grande cuvée. On a recréé 166 fois le rêve du fondateur, Joseph Krug, qui était d'établir, de créer la plus riche expression du champagne, année après année, indépendamment des aléas climatiques. Ça, c'est une phrase que, bien sûr, s'inscrit dans ma mémoire, je crois, jusqu'au bout de ma vie. Tel un chef d'orchestre, Éric Lebel va sélectionner ses vins à travers les parcelles et les années. 3 à 4 000 notes de dégustation sont ainsi rédigées. Quand j'ai fait cette édition-là, la 166e édition, j'aurais sélectionné 140 vins. C'est-à-dire que j'aurais pris 140 musiciens en disant toi, oui, cette année, j'ai besoin de toi, tu viens dans l'orchestre. Toi, non, toi, là, on verra l'année prochaine, continue à faire tes gammes et on reverra ça l'année prochaine, on t'auditionne à nouveau l'année prochaine, on verra si on te prend ou ainsi de suite. Il y a des individualités que je ne vais pas toucher pendant 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et si à côté de lui, il y a quelqu'un qui joue différemment, c'est pas très grave parce que les paradoxes aussi nous plaisent bien. On va s'amuser à travers l'assemblage, à travers l'orchestre philharmonique qui est la grande cuvée, à réconcilier ces paradoxes, justement. C'est tout le côté un peu chef d'orchestre de la création de la grande cuvée. Voilà, il y a tout un tas d'histoires qui peuvent se créer autour de ces éditions. Et ça, c'est le partage, c'est toujours le partage. Et au moment de la dégustation, c'est le plaisir. Parce que le plaisir, Joseph, pour lui, il avait aussi écrit qu'un champagne, ça doit avant toute chose exprimer le plaisir. Plaisir et musique, il n'y a qu'un pas. La maison de famille propose à ses invités une expérience qui doit permettre d'éveiller les sensations gustatives. Alors Olivier, Éric nous a parlé de ces symphonies. Est-ce que cette yourte a un rapport avec la musique ? Absolument. La musique fait vraiment partie de ces maisons. On a toujours eu beaucoup de musiciens dans la famille. Parfois, l'été, les fenêtres étaient ouvertes et on avait l'impression d'être au cœur du concert. Eh bien, on va être au cœur du concert dans la yourte en dégustant les champagnes. Donc avec quel type de musique ?
qui vont être écoutées? Alors il y a différents types de musique. On imagine qu'il y a des musiques qui ne fonctionnent pas, c'est certain, mais on peut avoir des musiques très classiques qui, selon certains, vont renforcer la pureté, la finesse des champagnes, et puis des choses un peu plus jazzy avec des basses, des grosses voix, des rythmes, et puis on va sentir le gras, mais je vous laisse découvrir. On y va? On y va. Mais avant de tenter cette expérience musicale, je vous dis à bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne.